Cette épée était tellement rouillée que certains vont dire que j'aurais jamais dû y toucher. Attendez de voir le résultat final. La lame est complètement bouffée, les détails ont presque disparu. Si je ne fais rien maintenant, dans 2 à 3 ans, il n'en restera plus rien. Alors tant pis pour les puristes, aujourd'hui je la sauve. Ça va être violent car il faut commencer par enlever toute la crasse accumulée pendant des décennies. Et déjà, on sent que le métal en dessous n'est pas complètement mort. Mais la vraie bataille commence maintenant. Je sais déjà ce que les puristes vont dire dans les commentaires. Tu as détruit son histoire. Moi je dis, mieux vaut une épée vivante qu'un tas de rouille qui disparaît lentement. Je continue sur les zones les plus critiques, les petits recoins remplis d'oxydation depuis 50 ou 100 ans. C'est long, c'est chiant, mais c'est ça qui fait toute la différence. Ensuite, je passe au polissage. Pas pour la rendre neuve, juste assez pour qu'elle respire à nouveau. Et là putain, la transformation est folle. Petit à petit, le miracle se produit. Le métal réapparaît, les contours reviennent, les détails ressortent, comme par magie. Malheureusement, le manche d'origine était inutilisable, donc j'ai décidé d'en créer un nouveau. Je découpe la pièce, j'ajuste les formes, puis je la fixe directement sur la lame. Et dès que tout est assemblé, l'épée change complètement d'apparence. On dirait enfin un vrai objet fini. Ensuite, je passe à la dernière étape, la peinture. Et oui, je sais déjà que certains vont dire que je viens de détruire sa valeur. Mais regardez la différence, les détails sont beaucoup plus visibles. Franchement, je préfère largement ça plutôt qu'un morceau de métal oublié sous la rouille. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Restauration réussie ou catastrophe totale. Pensez à vous abonner parce que le prochain objet est encore plus